volontairement décide de ne pas se prosterner ou saluer la présence de Haman. Alors tout le monde se prosterne et tout le monde salue sa majesté. Tout le monde le réveille. Mais Mardochée dit qu'il ne le fait pas. Et ça enclenche donc le problème. Alors, immédiatement, Haman va s'informer, celui qui a fait ça, il appartient à quel peuple. Parce que nous savons que le règne d'Assyrie s'étendait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Alors on lui dit, ce Mardochée est un juif. C'est un problème pour les juifs. Alors, Haman doit donc essayer de tout faire pour en finir avec les juifs, pour que dans cette ère-là, aucun juif n'existe plus physiquement. Le décret de la mort est établi. On en sent bien. Amen. Les juifs doivent périr. Et les juifs ne doivent plus exister à ceux. Et déjà dans tout le royaume. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Alors, Mardochée sait donc qu'Esther, sa cousine, est reine. Le décret est sorti pendant que sa soeur est auprès de celui qui dirige tout l'empire. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne peut pas d'abord se mettre à appeler le Seigneur. Il se tourne vers sa soeur qui est à l'oreille de celui qui dirige tout l'empire. Parce que ce n'est pas Haman qui dirige l'empire. Et vous savez, lorsque Esther reçoit les paroles de Mardochée, alors Esther se met à dire à celui que Mardochée a rencontré, tu sais, c'est vrai, je suis reine, mais tu sais que pour voir le roi, il faut toute une démarche, un processus. Tu sais, c'est vrai, c'est vrai que tous doivent compter sur moi, mais le roi, tu vois, le roi, c'est pas facile de voir le roi. Vous savez, ça fait 1 mois que je n'ai pas eu l'appel auprès de toi. Ces choses, ce n'est pas comme vous voyez au quartier. C'est sérieux. C'est sérieux. Vous pensez seulement qu'on voit le roi facilement. Pensez qu'on peut se lever. Vous savez, ce n'est pas comme ça. Vous savez, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc là, je dis à mon frère que c'est pas comme ça. Et que même comme je suis reine là, ça ne te passe pas comme ça. Je voudrais que tu entres avec moi dans le message pour comprendre aussi ce que Dieu a dit. Voilà le message. Et je vais dire ici, pour quelqu'un qui est au plus profond du bas de l'échelle et qui sait que son sang a accès
céder le siège de la royauté n'attend pas une telle réponse. Ce n'est pas la réponse que Mardochée attend. Parce que Mardochée sait que s'il y a même un peuple à sauver à cause de sa soeur qui est auprès d'Assyrus, les Juifs seront les premiers. Donc le message que Esther envoie, il faut d'abord que j'envoie les messagers et qu'on dise au roi que je pense à le voir. Bon, il faut que le roi regarde dans son agenda et il me trouve un espace. Alors Mardochée était comme déçu. Vous savez ce qui s'est passé avec les autres. Et selon notre réalité, se passe aussi avec nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons l'écouter. C'est très, très important. C'est très important. Mardochée n'a pas du tout fait. Et celui qui se couche à la porte du royaume n'est pas fier. Écoutez, quand votre frère est placé quelque part, vous savez que s'il y a quelqu'un à aider d'abord, et vous savez que même s'il dérange les autres, vous quand même, hein? C'est fini les taxis surchargés. Parce que ton frère, la grâce t'a été donnée, il s'appelle à côté de toi. Je ne vous attends pas. Et parfois, c'est ça. Si même c'est un homme en tenue, vous pouvez faire du boucan au quartier. Ah oui, il cherche des problèmes. Voilà. Non, tu sais, quel que soit ce que l'on peut dire, ton frère est placé, bref, qu'il soit oncle, tout ce que vous voulez. À partir du moment où il est de ton sang, tu peux. Alors, comment je peux envoyer la nouvelle à ma soeur? Et elle me dit, ça fait 30 jours, ça fait un mois que je n'ai pas vu, je n'ai pas été appelé. Mais ça veut dire que ce que je suis en train de lui dire, c'est comme si elle n'a pas conscience que Haman n'a pas la sémence de Dieu. Et que Haman n'est pas différent de tout ce qui rentre dans l'ordre des ritualistes. Parce que pour lui, tuer n'est pas un problème. Mais c'est comme si ma soeur n'arrive pas à saisir ce que je suis en train de lui dire. Je ne lui ai pas demandé de venir visiter le palais. Je ne lui ai pas non plus demandé de m'envoyer de l'argent. Mais je suis en train de lui mettre au courant d'un décret mortel. Et j'ai l'impression qu'elle n'est pas en train de saisir le message. Est-ce qu'on est ensemble ce dimanche? Et le plus souvent, nous n'avons pas compris pourquoi nous avons accédé à certains niveaux. Le plus souvent, nous n'avons même pas compris pourquoi Dieu nous a donné certaines choses. Le plus souvent, nous n'avons même pas compris pourquoi nous avons certaines capacités, certaines aptitudes. Plus souvent, nous n'avons pas compris. Et parce que nous n'avons pas compris, ça crée beaucoup de dégâts.
au point où c'est parfois difficile à réparer. Alors Mardochée est rentré en arrière parce qu'à Suge, Esther n'était pas la seule captive qui était belle. Lorsque vous lisez l'histoire, vous constaterez cela. Il y a une chose qui se passe. La Bible dit que lorsque Esther rentre là où Assuérus était, Esther, la Bible dit qu'elle a eu grâce aux yeux du roi. Qu'est-ce que Esther a fait? Rien du tout. Esther n'était pas plus jolie que toutes les autres femmes vierges qui passaient. Parce qu'on ne donnait pas au roi une femme dévierge. Mais la Bible dit que lorsque le tour de la sœur Esther est arrivé, elle a trouvé grâce, faveur aux yeux d'Assuérus et Assuérus l'a arrêté. Et Mardochée se demande un peu, est-ce que sa soeur a oublié ce qui s'est passé en arrière? Et vous savez un peu, c'est ça un peu souvent l'élévation. Et quel que soit l'ordre de l'élévation, c'est un peu souvent ça. Vous savez, je ne suis plus. Les choses ne se passent pas comme ça. Vous savez, là où je suis maintenant, c'est différent de comme nous étions au quartier. Tu sais, on marchait ensemble, on se tenait au carrefour, on causait jusqu'à 3 heures. Tu sais, ce n'est plus comme ça. Tu sais, dans notre entreprise de gardiennage, ce n'est plus. Vous savez, chaque fois qu'il y a une élévation, chaque fois qu'il y a une position, je vais vous dire une chose, le langage commence à changer. Tu sais, ce n'est pas comme ça. Écoute, ça ne se passe plus comme ça. Tu sais, je ne suis plus je ne suis plus comme tu vois, je ne suis plus comme ça. Et vous savez, le langage change et à partir du moment où le langage commence à changer, automatiquement les attitudes vont commencer à changer et on impose la différence. C'est fini. Et immédiatement, lorsque on est un peu du tout harcelé, on commence à dire je ne suis plus de ta classe. Je ne suis plus de ta classe. Je ne suis plus à ton niveau. Et vous savez, on a pris cette habitude et on a même épousé cette mentalité au point où on l'a amené dans l'assemblée de Dieu, dans l'église. Et ça devient un problème. Ça devient un problème. On ne peut plus marcher, on ne peut plus dialoguer, on ne peut plus dîner et souper ensemble, on ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce que je ne suis plus comme toi. Comme quelqu'un disait, j'ai changé d'adresse. J'ai changé d'adresse. Et parce qu'on a changé d'adresse, c'est fini. Et c'était ça le langage. L'écrivain ne nous donne pas en détail, mais c'était ça le langage. Et c'est ce qui a, je dirais, irrité Mardochée. Est-ce que quelqu'un peut me saisir? Amen. Verset 10, frère, mais tout c'est toi qui as lu. Verset 10. Verset 10. Verset 10. Nous penchons nos regards sur l'écriture et nous écoutons la lecture. Verset 10. Oui. Esther dit à Hathach en lui ordonnant de le rapporter à Mardochée. Reprends bien aimé. Oui. Esther dit à Hathach en lui ordonnant de le rapporter à Mardochée. Oui. Tous les serviteurs du roi ainsi que le peuple de toutes les provinces royales savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous. Elle fait comment? Elle mise à mort. C'est la loi de ce pays.
Mais si quelqu'un vient avoir le roi sans que le roi ne l'appelle, cette personne mérite la mort. C'est vrai. Mais le problème, c'est que tu es l'épouse du roi. Parce que la vérité, c'est que si tu es malade maintenant, le roi va briser ses lois qu'il a établies. Parce qu'il faut qu'il te sauve. Les lois sont établies, je ne disconviens pas, mais la vérité, c'est que tu es l'épouse du roi. C'est-à-dire tu es la reine. C'est-à-dire dans ce royaume, tu as un droit, tu as un poste, tu as un siège et tu as des avantages, tu as des opportunités. Donc lorsque je m'adresse à toi, je ne suis pas en train de m'adresser à un simple intendant. Je ne suis pas en train de m'adresser au cadre du corps du roi. Je suis en train de m'adresser à celle qui a eu faveur de dormir avec le roi, de voir le roi plus près et de pouvoir parler au roi en ayant la tête sur le rideau. Donc je ne m'adresse pas à n'importe qui et je sais que à cause de toi, même si les lois ont été établies comment, à cause de toi, le roi peut. Amen. Amen. Il est dit comme ça, mais tu n'es pas n'importe qui. Le problème, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, on ne s'adresse pas aux gens par hasard. Et on ne se tourne pas vers certaines personnes par hasard. Il est important de comprendre cela. Vous savez, lorsque les regards sont fixés sur vous, quelque part, ce n'est pas pour votre élévation, mais c'est parce que vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous et qui doit aider d'autres personnes. Lorsque les regards sont tournés vers vous, ce n'est pas pour une gloire éphémère, mais c'est parce que vous avez quelque chose que le monde a besoin, que le peuple a besoin. Vous savez, Dieu le prendra plus cher. Et c'est pourquoi Dieu a mis en nous cette grâce. Dieu a mis en nous son esprit. Et Dieu sait que nous pouvons être utiles à une, deux, trois et à un groupe de personnes. Oui, on ne peut pas voir le roi n'importe comment, mais la vérité c'est que tu es son épouse. Et tout le monde n'est pas l'épouse du roi. Il y a des choses que le roi peut arrêter de faire. Et lorsque tu lui parles, il se désengage par rapport à ça. Et si je m'adresse à toi, je ne suis pas en train de m'adresser à n'importe qui. Je m'adresse à celle qui s'assoit tout juste à côté du roi. Je m'adresse à son épouse et je sais à qui je suis en train de m'adresser. Je sais que celle-là à qui je m'adresse, elle a plus d'autorité que Haman. Et si elle parle à son mari, le décret que Haman a arrêté pourra être changé. Et Mardochée n'est pas allé n'importe où. Mardochée allait vers celle-là qu'il savait que par sa parole, les choses peuvent changer. Et lorsque les gens se tournent vers vous, quelque part, les gens se tournent pas vers vous parce que vous êtes aussi meilleur, aussi excellent, aussi je ne sais comment, mais c'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Et à chaque fois, quelqu'un doit essayer de comprendre comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Voilà la réalité. Et j'aimerais dire aux bien-aimés, reste encore debout un peu et je voudrais que tu continues la lecture. Je voudrais que tu continues la lecture. Va maintenant au verset 12. Au verset 12. Verset 12. Oui. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul. Les paroles de la reine ont atteint son frère. Je ne veux pas que tu sois distrait. Parce que Dieu a quelque chose à te dire. Et tu dois rentrer avec ce message. Et ça va t'aider dans la suite des temps. Reprends le verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Oui. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. C'est vrai. Parce qu'il a compris, assieds-toi bien frère, il a compris le message et la pensée qui animait sa soeur. Et j'aimerais dire ici, Mardochée n'avait pas besoin. Ou alors,
l'ensemble des Juifs n'avaient pas besoin de commencer à faire le appel pour qu'ils reçoivent la faveur. Et le plus souvent, c'est ce que nous voulons. Nous voulons faire marcher les gens. Nous voulons que les gens s'inclinent. Nous voulons parfois que les gens laissent la plante à notre pied. Nous voulons parfois trop de courbeurs. Écoutez bien. Il n'y a rien de cette vie que nous avons mérité. On n'a pas mérité d'avoir une bonne taille. On n'a pas mérité d'être beau de figure. On n'a pas mérité de travailler. On n'a même pas mérité de naître avec des bons membres. On n'a rien mérité du tout. Et lorsque vous comprenez que votre existence seulement, c'est une grâce, vous allez arrêter à un moment de vous moquer des gens, de malmener les gens. Vous savez, à un moment, pour des plats de nourriture, des pièces d'argent, parce que moi j'appelle ça des jetons. Dieu a l'or et l'argent. Et alors tout l'or et l'argent. Mais Dieu n'est pas vendeur. Dieu n'est pas gonflable. Dieu ne nous malmène pas pour nous donner une chose. Il est important de comprendre que nous avons besoin d'abord que les gens laissent notre anus pour qu'on puisse les positionner, pour qu'on puisse les donner un accès. On n'a pas besoin de ça. Et dans l'église de Dieu, les chrétiens doivent comprendre comme ça. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais ici? Le message était clair. C'est l'une des choses que quand vous venez dans la maison de Dieu, vous commencez à dire qu'on vous attaque, qu'on vous taquine. Vous savez, le monde ne connaît pas Dieu. Et c'est l'église qui doit transmettre Dieu au monde. Et si nous prenons des amis, parce que vous avez des gens qui estiment qu'ils sont toujours différents des autres. Je me demande si tu as un anus différent de moi, que tu sais par où. Je ne sais pas si ton anus est spécial. Non. Et que tu prends non pas tes narines. Cela a mal résonné dans le cœur de cet homme. Mal raisonné. Comment sa soeur peut lui dire cela? On peut encore, si c'était quelqu'un d'une autre tribu, mais c'est son sang. Et vous savez bien, mes frères, je voudrais vous le dire, c'est ce qui crée la difficulté avec le fonctionnement dans le royaume de Dieu. C'est les mentalités, le genre de vision, le genre de comportement, le genre d'attitude, et ça devient un problème. Ça devient un problème. Je voudrais dire ici, la parole le dit, Satan est esclave de ce qui le domine. Chacun. Le message d'Esther était clair. Dis à Haman d'attendre. La cour royale n'est pas le quartier. Et je bénis Dieu pour le message de Haman. C'était comme si le Saint-Esprit l'avait inspiré. Je vais vous dire une chose. Si vous avez 10 personnes chez vous et qui mangent votre nourriture, sachez que Dieu a des milliers de personnes qui pouvaient nourrir les mêmes 10 personnes. C'est le bien que Dieu vous a fait. Et c'est même pour votre bénédiction. Parce que vous ne savez pas ce que ces misérables attirent chez vous. Et je me demande dans quelle maison le président Biya a mangé. Et je suis sûr que ces gens n'auraient jamais pensé qu'ils dirigeraient le Cameroun. Et faites attention. Oui, oui. Parce que vous roulez dans le métro aujourd'hui, mais vous risquez de finir moins que sur un traîneau. Parce que la vie a des réveils. Faites attention. Faites très attention. Amen. Et en tant que votre père, il dit quand vous rentrez dans cet endroit, rentrez avec cette humilité. Amen. Dieu est la seule personne qui a au-dessus de vous. Amen. Comprenez ça
et mettez la vantardise qui vous amène en enfer pour rien. Ça, il faut le comprendre. C'est une grâce d'aider les gens. Amen. Amen. Ce n'est pas une puissance, mais c'est une grâce. Et sachez-le, ce que Dieu vous donne de faire, Dieu peut avoir des milliers de personnes pour faire les mêmes choses. C'est vrai, ce n'est pas une raison qu'on méprise ce qu'on fait, c'est vrai. Mais il est important de comprendre que ce que j'ai, c'est pas plus grâce. Pas plus grâce. Je voudrais que l'église ensemble, nous reprenons un peu l'expression de Mardochée. Qu'on reprenne un peu l'expression de Mardochée. Verset 13. Voilà, on reprend à partir du verset 12. L'église tout entière, 1, 2, 3, allons-y. Lorsque les paroles d'Esther eurent été apportées à Mardochée, Oui. Mardochée fit répondre à Esther. Oui. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs à ce que tu es dans la maison du roi. Ce que tu dois savoir, c'est que tu es juif aussi. Donc quand on va bien l'informer, la passion qu'il avait quand il t'a vu, donc il va réaliser avec qui, et toi-même, tu seras la première qu'on va d'abord tuer. Donc si aujourd'hui, les gens se prosternent devant toi, tu manges les mains esquives, tu t'habilles en vêtements somptueux, tu as les lèvres pures, et tu crois que tu es arrivé. Sache que la sentence est donnée. Tu es aussi juif. Donc quand la mort va atterrir, c'est d'abord toi que le roi va tuer. C'est clair. Et c'est pourquoi Mardochée nous dit, ne pense pas que tu vas échapper. Parce que tu es dans la maison du roi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et vous savez, quand vous priez, vous êtes éloquent, dans les milliers de réveils, c'est vous toujours qui êtes en scène. Quand vous avez de l'argent, c'est votre apologie. Quand vous êtes intellectuel, c'est toujours vous qu'on donne de lire la Bible. Alors, quand vous êtes quelqu'un de très charismatique, alors c'est toujours vous qui êtes mis en scène. Vous savez, c'est ça aujourd'hui la pensée de l'Église. Et ça fait en sorte qu'on n'a plus rien à y voir avec la notion de l'esprit. On n'a plus rien à y voir avec la notion de la moralité. Si tu es charismatique, si tu es éloquent, même si tu as un totem pouvoir que tu gères en solo, alors on te met en scène. Parce que tu es éloquent, parce que tu es charismatique, la moralité, on n'en a plus besoin. Le caractère, on n'a plus besoin. L'attitude, on n'a plus besoin. À partir du moment où tu pries, alors on te met en scène. Lorsque tu as des bonnes affinités, les bonnes relations avec le pasteur, on te met en scène. Alors ceux qui ne sont pas beaux sont cachés en arrière. Ceux qui ne sont pas éloquents ne sont pas vus. Les portes sont fermées à ceux qui sont misérables. Or, Jésus te dit, lorsqu'il était dans la chair, qu'il n'est pas venu pour ceux qui se sentent bien. Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, parce qu'ils le sont déjà, mais il est venu pour les malades, il est venu pour les nécessités. Et Jésus pouvait laisser 99 brebis et aller suivre les une brebis, parce que les une brebis avait la valeur au devant du Seigneur. Aujourd'hui, quand vous avez de l'argent, un rang social bien, vous êtes ancien d'église, vous êtes diacre, président du conseil paroissial, même si vous êtes Rosicrucien, on vous donne un poste. Et ce sont des choses que j'ai dit, frère. Je ne peux pas me taire. Quand je regarde comment l'église fonctionne, je ne peux pas me taire. Parce que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Écoutez-moi bien, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dis à quelqu'un, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Oh my God. Ce n'est pas parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14. Tous ensemble, 1, 2, 3, allons-y. On le prend, 1, 2, 3, allons-y. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance seront notre part pour les Juifs. On peut le prendre, verset 14, tous ensemble, disons. Si tu te tais maintenant, Oui. le secours et la délivrance seront notre part pour les Juifs. Oui. Et toi et la maison de votre père, vous périrez. Qu'est-ce qui se passera? On reprend le verset 14. Tous ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Si tu te tais maintenant, Oui. le secours et la délivrance seront notre part pour les Juifs. Le salut viendra d'autre part pour les Juifs. Si tu te tais. Parce que le Dieu de notre Père, de notre patriarche, Abraham, Isaac, Jacob n'a pas changé. Donc si tu fermes ta bouche parce que tu crois que tu es déjà sauvé, je vais te dire, du dehors où je me trouve, que sache que le salut viendra d'ailleurs. C'est l'évangile que je prêche. Et que ceux qui sortent des familles aussi extrêmement pauvres, et je dirais même, ceux qui n'ont jamais connu leur père ni mère, et qui ont grandi dans les cadres précaires, ils ne sont pas obligés de lécher les nus des gens pour devenir quelque chose dans cette vie. Merci. Si aujourd'hui vous n'apprenez pas à vous valoriser, frère, les hommes sont méchants. Et Dieu le dit. Il le dit dans Jérémie, le cœur de l'homme est méchant. Ce que l'autre est devenu, la vérité c'est qu'il ne savait pas. Et s'il est devenu, il y a aussi de l'espoir pour toi. Si tu vis dans le désespoir, c'est fini. Le salut viendra d'ailleurs. Le salut viendra d'ailleurs. La grâce t'a été donnée. Il y a des gens qui prient Dieu d'avoir les pieds comme toi pour venir dans l'offrande ici. Ils n'en ont pas. Tu danses sur le dimanche, tu tournes les fesses. Il y a des gens qui veulent ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de pire que toi? À tel point où on ne peut pas te parler, vous ne savez pas qui je suis, tu es qui? Tu n'es qu'une poussière maquillée. 2 mètres. Va à la quinzaine quand on enlève les corps de vendredi. Les jeudis. Même le Mbunga est mieux. Parce que tu mets ça dans la sauce d'argile. Il faut arrêter d'avoir la grosse tête. Donc Jésus n'est pas comme ça. Amen. J'aimerais dire ce matin, ne suppliez pas la salutation de quelqu'un. Quelqu'un ne veut pas vous saluer dans le ciel. On ne supplie pas ça. Il n'est pas Dieu. Le respect, c'est le respect. Mais quand tu veux amener autre chose, on n'est plus dedans. Et le respect n'est pas monologue. C'est sûr et pourquoi. C'est tout le temps que je te salue, tout le temps que je te salue, parce que tu as un moulinette. Que c'est quoi? Que c'est quoi? Tu es né avec ça?
sont sur ces choses que les gens se tiennent. Et ils méprisent les uns et les autres parce qu'il est dans une maison climatisée. Et après, même ceux qui entrent chez eux par l'ascenseur, ils ne meurent pas. Et quand ils meurent, on les amène dans notre mort spéciale. On doit changer de mentalité. On doit changer de vision. On doit changer la façon de voir la vie. La parole de Dieu est venue pour nous donner la vision céleste. Et Jésus dit, je m'en vais pour préparer une place. Place pour les riches, les pauvres, les nécessités, les délaissés. Je m'en vais pour moi. Vous préparez. Et c'est la parole qui change ma vision. Jésus n'a pas crié. Je m'en vais pour préparer une place. Dans la maison de mon père, et je m'en vais pour préparer une place pour les délaissés, les sans-abri, sans parents, sans connaître de mère et de père, et à connaître un encadrement précaire. Vous êtes compté du nombre. Je m'en vais vous préparer une place. Il n'y a pas de distinction. C'est le Dieu de toutes les races, le Dieu de toutes les langues, le Dieu de toutes les tribus. C'est le Dieu des nations. À tous ceux qui l'ont reçu, parce qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus s'est tourné vers les idolâtres, les hommes des nations, et le salut est venu vers nous. Et Dieu ne fait acception de personne. Que j'ai un œil, Dieu ne fait point acception. Que j'ai un demi-pied, que je n'ai pas de dame dans la bouche, Dieu ne fait acception de personne. Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui, femme, où sont ceux qui te condamnent, où sont ceux qui te condamnent, le Dieu qui ne fait acception de personne. Tu vendais le poisson hier, tu vendais le jassin hier, tu portais le bâton de manioc comme moi sur la tête, je parcourais les rues de Togo pour vendre les bâtons de manioc et les mamans Bassava, toi là, achetaient les bâtons, mais jamais alors, aucune de ces mamans n'a su que celui qui porte le plateau avec les bâtons de manioc. De tout le temps, Christ à moi, l'espérance, le mystère caché dans les générations. La Bible dit que même les anges ont voulu plonger leur regard pour savoir ce que le Père est en train de prévoir. Mais ces choses-là sont été cachées. Le mystère caché de tout le temps, Christ à moi, l'espérance de la gloire, le mystère caché de tout le temps, les choses que l'œil n'a pas vues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me saisit? Je parle comme par là. Tu as quelqu'un d'extraordinaire. Extraordinaire. À tous quelqu'un de l'extraordinaire. La vérité, c'est que même ceux qui ont tenté, et même ceux qui sont allés voir le plan Marabout pour que tu sois aveugle, la vérité, c'est que une grâce t'a été et parce que la grâce t'a été faite, même quand tu étais païenne, la grâce t'a été faite. Et ces ritualistes n'ont pas ôté des yeux. Mais à côté de toi, il y a des gens qu'on a mangé dessus. Il y a des gens qu'on a mangé l'estomac. On a mangé les poumons. Je reste dans le monde du péché où tu étais. Qu'est-ce qui a empêché que tu meurs? Tes camarades sont morts. Tes amis sont morts. Tes cousins sont morts. Tu as perdu les membres les plus proches. Qu'est-ce que toi tu as fait? Parce que la grâce t'a
choses à faire pour lui. Alors arrête de te vanter. Si tu achètes une chaise, tu donnes le franc de 1000 francs, écoute-moi ça. La santé pour 1000 francs, écoute ça. Les gens achètent la santé. Ils ont l'insuffisance rénale. Ils ont tout ça de cancer. Cancer de sang, cancer de l'os. On ne sait même pas ce qui les donne au cancer. Parce qu'ils mangent la nourriture pure. Ils ne mangent pas le manger pour comme les autres. Qu'est-ce qui leur donne le cancer? Leur lait est nettoyé. Leur eau est purifiée. Qu'est-ce qui leur donne le cancer? Parce que lorsque les puissances ancestrales, les forces des ritualistes s'étendent, l'argent ne peut pas arrêter le diable. L'argent ne peut pas arrêter l'action du diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils sont dans les limousines. Ils respirent l'air pur. Mais c'est eux qui ont des maladies terribles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je peux comprendre pourquoi j'ai mes membres et j'ai tous mes membres. C'est parce que la grâce m'a été donnée. Et si je presse, je dois le faire avec amour. Et si je donne, je dois être fier. Et je dois courir. Parce que celui qui est dans la porte, celui qui est dans la porte ne se relèvera plus. Il n'aura plus jamais l'occasion de rêver. Moi, je suis encore vivant. Et j'ai encore la grâce de donner, de chanter, d'adorer, de s'aimer. Est-ce que je peux avoir quelque chose? Et après avoir gardé ton argent, tu ne mourras pas. Certains ont creusé le sol jusqu'à mettre. Et certains autres finissent par découvrir. Et tu fais à l'église. Si tu te parlais des paniers enlevés, écoute-moi bien. Tu as mérité le travail que tu as. Il y a des gens qui ont un niveau plus que toi. Ils sont au quartier. C'est vrai. C'est vrai. Ils sont chômeurs avec des diplômes. Amen. Avance. Tu n'as rien mérité. Rien. Et Dieu n'est pas obligé que si tu dors, même quand tu pries, que tu te relèves le lendemain. Tout à fait. Tu crois que tu es la seule personne à faire l'alliance? Oh. Quel genre d'alliance là, papa? Beaucoup le font mieux. Les autres ont fait les alliances, sont morts. Si tu me parles encore comme ça, tu vas voir. Voir. Toi-même, ton oncle a dit ça, non? Aujourd'hui, les conflits, non. Fais attention. Tu vas voir. Si tu ne veux pas donner à quelqu'un, reste tranquille. Commence à raconter des conneries. Vous savez, même quand c'est une volonté de destinée comme Élie et Élisée. Je dois faire attention sur mes propos. Tout à fait. Parce que Dieu est capable de changer même des mains. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Tu peux me donner l'onction. Quand il presse ici, tu viens me mettre celle ici. Tu peux me donner l'onction. Non. Je bénis le prophète. Tu peux me bénir. Ton argent était où pour me donner l'onction. Tu sais comment je fais pour prêcher. Jamais. Tu peux m'expliquer. Non. Tu repasses tes 5 000 au lieu de repasser ton caleçon, tu viens jeter. Hey, Faut arrêter un peu ça. Oh, ça me fait mal. Oh, ça fait mal. Parce qu'il faut que vous compreniez. Oui. Les Israélites étaient assis sur la chaîne de Moïse. C'est pourquoi quand Jésus leur parlait, ils s'étaient animés d'orgueil. Pas plus vite, et ça fait quoi? C'est toi seulement maintenant. Ok. Est-ce que quelqu'un me saisit là? Ce qui fait que quand on parle aux gens, les gens ne veulent pas comprendre. Tu ne dois jamais accepter qu'un enfant de Dieu que tu es
que les gens te suivent pour de l'argent. Et que les gens te déifient pour de l'argent. Tu connais la parole de Dieu. Amen. Si tu ne la connais pas, je suis en train de te prêcher. Amen. Jésus va plus loin et nous dit, après avoir rendu service, que nous nous considérons comme des serviteurs inutiles. Cette différence, c'est pas Dieu qui les impose. C'est nous qui les rendons plus flagramment. Et la façon que nous répondons aux gens, la façon même que nous les servons, et cela démontre combien nous les méprisons, nous les chiffrons. Et vraiment, on essaie de les faire comprendre que tu sens. Tu sens. Tu as une mauvaise odeur. Mauvaise odeur. Toi et la maison de ton père, le salut viendra d'ailleurs. Mais vous périrez. Esther, tu vas périr. Le salut va venir d'ailleurs. Moi, ma dossier, c'est le soir dans les yeux. Toi et la maison de ton père, c'est fini. C'est pourquoi j'ai commencé à encourager chacun ici. Faire quelque chose. C'est Dieu qui bénit. Amen. Quand tu veux commencer une activité, présente à Dieu. Que Dieu appose son passé. Quand vous avez habitué aux êtres humains que vous dépendez totalement d'eux, ils vont vous sortir des cartouches et créer l'amertume au point où vous allez vous gâter complètement. Je sais de quoi je parle, je viens de là. Il a fallu une foi ferme pour que je ne rentre pas dans le monde. Et c'est ce que je dis. Et je suis cet exemple de quelqu'un qui commence uniquement avec Dieu et qui se donne une place. Et j'ai l'habitude de dire, sans aucun partenaire, sans aucun véritable soutien, si j'ai pu me trouver une place, j'ai dit vous pouvez aussi. Amen. Amen. Oui, merci. Vous faites très attention de tomber dans des choses bizarres. Vous savez, nos soeurs aujourd'hui en entreprise, on les tripote n'importe comment, elles sont obligées de faire n'importe quoi avec le patron parce que c'est le patron. Après Dieu, c'est lui. C'est le patron, il m'a dit de rester. C'est le patron. C'est le patron. De perdre en boulot, c'est le patron. Le patron. Seul Dieu est l'endroit qui est préparé par Dieu pour te parler. Et même quand Dieu te parle seul, il y a des limitations. Quand tu arrives ici, c'est clair. Amen. Même sur les choses qu'il a commencé à te dire. La Bible dit qu'en ce temps-là, apparu Jean-Baptiste, il prêchait la repentance et les gens venaient. Écoute bien. La grâce qui a été faite. C'est l'une des choses qui te garde encore en vie. Amen. Et fais attention. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, Dieu va te voir. Fais très attention. Dieu ne laisse pas les gens sur la terre pour se promener pour rien. Tu montes, tu descends. Non! Vous avez une mission. Comprenez-la bien. Et ne soyez pas hautains, orgueilleux. Chacun de nous a quelque chose à faire. Amen. Un autre peut avoir de l'argent. Un autre a la connaissance dans la cuisine. Un autre chante très bien. Un autre a le cœur des visites. Quand les gens sont en détresse, chacun de nous a quelque chose à apporter. Si tu faillis, Dieu va te prendre. Dieu ne veut pas de lascar sur la terre montée du sang. Il lui crée des problèmes partout. Il y a une raison pour laquelle Dieu vous maintient en vie. Ce n'est pas parce que vous êtes mieux que les autres.
Tu restes, tu dis que tu pries. Il y a des gens qui priaient comme toi, sont morts. Sont morts. Le Seigneur a demandé qu'on retire le talent à celui qui avait un talent de partir en fuite. Il ne voulait pas faire à cause de l'oreille. Il dit, je savais que tu mentionnes, là où tu n'as pas servi. Jésus dit, prenez et donnez à celui qui a encore bien. Il faut que je vais te supplier. Nous prenons les messages sur le net. Il faut que je te supplie pour qu'il y ait de l'argent. Vous savez, chaque fois que vous refusez de faire une chose, Dieu met dans le cœur d'un autre. La même chose que vous refusez. C'est pourquoi certains ont des dépôts tarés. Dans la maison de Dieu et dans la vie normale, il y a plein de choses à faire. Lorsque tu déclines tes responsabilités, Jésus a dit prenez ce qu'il a. Et la finalité, c'est que j'étais de là où il y a le graissement dedans. Il a pris le talent. Il a creusé le sol. Il est allé enfuir le talent là-bas. Jésus ne dit même qu'il fallait mettre ça chez le banquier. Ça devait donner des intérêts. Jésus a appelé cet homme méchant. Méchant. Vous savez, des oncles qui, par exemple, vous ont dit, je suis positionné, je ne ferai jamais rien. Tant que tu es dans l'église. Oui. Parfois, vous marchez en route. Dieu envoie quelqu'un qui n'est ni ritualiste, ni maraboutique. Quelqu'un qui n'a rien de démoniaque. Il n'est pas simplement enfant de Dieu. Et c'est la personne qui vous demande pourquoi vous marchez seul. Et qui décide de vous aider. Quand personne de cela, donc vous avez des regards tout le monde. Le Dieu d'Abraham, vous appelez Abraham, ça me connaît. Le Dieu d'Abraham, Pierre dit à cet homme, va et péris avec ton argent, parce que ton cœur est méchant. Tu n'as ni pas ni l'autre, parce qu'il veut acheter le Saint-Esprit. J'aimerais dire à tous ceux qui viennent, ça fait 6 mois, 1 an, la mère a commencé depuis 2002. Tu étais où? Parce que je mangeais les chenilles. Tu étais où? Je n'avais même pas autonomie avec la dame qui est derrière. Pendant des années, elle causait les cilices qu'elle a amenés chez sa mère. Parce qu'il n'y avait rien. Tu étais où? Quand vous venez un peu temporisez-vous. Notre histoire a commencé depuis. Imaginez alors que vous pouvez prétendre faire aujourd'hui qui va nous amener plus loin si la grâce ne vous est pas donnée. Et j'aimerais dire, parfois même vous quittez la maison, vous dites que je vais donner ceci. Votre cœur change encore. Vous divisez ça par 4. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça l'homme. Donc même le peu que tu donnes là, parfois c'est que Dieu a mis dans ton cœur de donner, tu n'arrives pas. Parce que le cœur de l'homme est méchant. À un niveau, on se demande, je fais même à qui? Ils sont d'où? Aujourd'hui, quand vous réussissez le concours à l'ENAM, on vous appelle comme on a appelé quelqu'un avec 18 de moyenne. On dit ton père s'appelle comment? Dieu a 18 mains. Qui est ton parrain? Qui est ton parrain? Et on l'a mis dehors. Avec 18 de moyenne. Et ce sont ces histoires qu'on va amener dans l'église. Oui, c'est ça. On va seulement nous tuer. Non, c'est les rares. Mais c'est des choses de leur combat jusqu'à ce que Jésus vienne de voir. Tu étais où? Il y a une précarité que si toi tu me vois à l'époque là, tu devais fuir. Tu devais dire que je suis maudit. Avoir 200 pour m'enlever la barbe, c'était un problème. Je ressemblais à un juif noir. Un chèque. Chèque du mauvais. Oui. Tu étais où? Quand vous chantez, à la foi, nous marcherons par la foi. C'est par la foi. Amen. Par
On est arrivé à 10 où on payait la première location à 15 000 pour rassembler 15 000 à la fin du mois. C'était un problème. Par la foi, on a connu les hauts et les bas. Mais on est resté. Amen. Voir le poisson en exemple, c'était un problème. On finissait le jeûne à 7, 3 jours. Tu continues à manger le maïs grillé, tu vas te donner les mots de vente. Si tu veux me donner, donne-moi, mais commence à le chercher. Si tu veux bénir l'œuvre dont je suis à la tête, bénis. Si tu ne veux pas, tu laisses. L'histoire a commencé. Il y a des gens qui sont venus, ils ont cru que c'était Jésus-Christ. J'ai dit à cela, foutez le camp. On n'achète pas l'évangile. On n'achète pas le royaume. Non. Pierre, donnez-moi le Saint-Esprit, vraiment, j'ai 2000 livres sterling. J'ai 2000 livres sterling. Pierre, il va payer avec ton argent. Je veux plus les personnes de grande moralité ici. Si vous avez tout et que vous êtes pervers, ça ne marchera pas. Si vous avez tout et que vous êtes hypocrite, ça ne marchera pas. Si vous avez tout et que vous êtes difficile de caractère, ça ne marchera pas. C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit, ajoutez à la foi la piété, à la piété la vertu, à la vertu l'amour, Bénédicte était le chauffeur de 4 000 Pullman. Et de temps en temps, il conduisait 4 000 Pullman. Et 4 000 Pullman n'avaient jamais su que comme il était chauffeur là, il était choisi. Vous pouvez dormir avec quelqu'un et même pas savoir qui est la personne. Vous lui parlez n'importe comment. Quand la personne devient ce que Dieu a dit, vous commencez à regretter. Maintenant, vous commencez les courir. Tu sais, c'est parce que tu es immature. Tu sais, c'était la phase de l'enfant. On dit lève-toi, salue quelqu'un. Tu te tiens ainsi, tu fais la main comme ça. Et tu fais la main comme ça. Les autres, c'est les chiots. Et les petits canetons. Tu te donnes seulement la valeur que les autres, c'est des caca. Comme ça, en sortant de la salle, tu vas sortir avec la tête. Et nous, on va sortir avec les pieds. Nous rentrons dans le livre de la Corinthe. Corinthiens chapitre 4. Alors rapidement, 1 Corinthiens chapitre 4. Pour que vous compreniez ce qui est dit là où je vais arriver, je voudrais que nous puissions commencer à partir du premier verset. 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 1. 1, 2, 3, allons-y. Ainsi, on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Oui. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort
peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Oui. Je ne me juge pas non plus moi-même, Oui. car je ne me sens coupable de rien. Continue. Mais ce n'est pas par cela que je suis justifié. Oui. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Continue. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, Oui. jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, Oui. et qui manifestera les desseins des cœurs. Est-ce qu'on peut reprendre le verset 5? 1, 2, 3, allons-y. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le C'est temps, pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Continue. jusqu'à ce que vienne le Seigneur, Oui. qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, Oui. et qui manifestera les desseins des cœurs. C'est tout. Vous savez, les gens, par leur capacité, ils ont dit la mer ne peut pas aller loin. Moi, je vais voir comment la mer va évoluer sans moi. Faites attention. Le Seigneur Jésus dit, je bâtirai mon nez. Mon église. Qui? Jésus. Pierre. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. Je vous dis dans l'histoire, vous avez votre part à faire. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous avez votre petite pierre pour la construction de l'église. Amen. Ce matin, la sœur Élise a fait ça. La sœur Fanny a fait ça. David est en train de faire ça. S'il laisse le portable tomber, quelqu'un d'autre va ramasser. C'est tout. Vous n'êtes pas Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit que la malédiction sans cause n'a pas de fait. L'une des choses que j'ai appris du Seigneur pour les responsabilités qu'il me donne, en dehors de la fuite de quelqu'un, je m'arrange à me séparer bien avec les gens. J'ai compris une chose. Si vous vous séparez mal des gens, même quand vous êtes le chef, vous risquerez de regretter. Faites tout pour qu'il y ait la paix dans la séparation. Tout à fait. Amen. Parce que l'homme n'a jamais su qu'Abraham mettrait ses genoux à terre. Parce que Sodome et Gomorrhe étaient maudits et que Dieu devait brûler tout. Le Seigneur m'a appris que même quand tu es chef, il faut apprendre à t'abaisser. Et beaucoup de gens m'admettent dans ça. Et encore moins les hommes de Dieu. Ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison. Quand vous êtes élevé en dignité, vous avez toujours raison. Vous ne pouvez pas demander pardon à quelqu'un. Il me donne quoi? Ce n'est pas matière qui te donne quoi. Tu as une destinée et des volontés accomplies. Fais attention. L'autre s'est vu avec les mêmes richesses que son oncle. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'Abraham ne pouvait rien de lui. Tout à fait. Écoutez-moi bien, j'entends toujours les gens dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous savez, quand Dieu vous dit, il faut qu'on voit la transformation dans l'application. Amen. Amen. Il faut qu'on voit la transformation dans l'application. Amen. Quand le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a révélé, ça devient comme des chansons qu'on écoute partout. Quelqu'un peut vous être cher, mais que le Seigneur veuille que vous libérez la personne. Vous n'êtes pas obligé de la maudire avant de la laisser partir. Ça vous fera mal, certes, mais le Seigneur qui vous a donné cette personne vous comblera le cœur. Laissez les gens rentrer dans la peau de leur destinée. Tant que vous les maintenez, vous fermez vos propres portes. Parce qu'il y a un moment où quelqu'un n'est plus utile à toi. Il a fait ce qu'il fallait, il est utile pour autre chose. Libère-le. Toutes ces choses, ça s'apprend. C'est pourquoi la mission évangile de réveil, une des choses que les gens nous recommandent, chauffer les fesses au siège et on rentre la tête vide. Parce que la foi, ce n'est pas la religion. Tu dois vous parler et sur la réalité que vous vivez. Un comportement hautain, ce n'est pas le caractère de l'esprit. Jamais. Le caractère de l'esprit.
Ne jugez rien avant le temps. Parce que même le faible peut devenir plus fort que toi. Qui a tué Goliath? On ne se comprend pas. On donne le service aux gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Tu es né avec le baptême du Saint-Esprit. On essaie de juger tout. Vous savez, à partir du moment où quelqu'un est dans la Pâque, ou alors dans l'Ange, quelque chose finira seulement par se produire. C'est cette espérance et cette foi que nous devons avoir. Que de parler mal aux gens, de chasser les gens avec nos paroles, avec notre comportement. Soyons patients. Amen. J'aimerais avant de continuer que nous lisons rapidement dans l'acte 6. Dans l'acte 6. Galates chapitre 6, à partir du premier verset. Rapidement, on va gagner un temps. 1, 2, 3, allons-y. Oui. Si un homme vient à être surpris avec le vôtre, Oui. vous qui êtes experts, répétez la vérité de tout cela. On reprend. 1, 2, 3, allons-y. Oui. Si un homme vient à être surpris avec le vôtre, Oui. vous qui êtes spirituels, répétez la vérité de tout cela. Oui. De peur que tu ne sois aussi tenté. Oui. Portez les fardeaux les uns les autres, Oui. et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Parce que si ce dernier, tu te mets à te moquer, à rier sur lui, à dire frère, je ne savais pas que c'est toi qui peux faire comme ça. Je ne savais pas qu'avec ton niveau spirituel, tu peux encore tomber en fornication. Ce n'est pas en matière de niveau spirituel. Le Seigneur est Dieu, oui ou non? Oui. Il a été tenté ou non? Oui. Je ne savais pas que c'est toi qui peux tomber. Je ne savais pas que c'est toi qui peux chanter mal comme ça. Je ne savais pas qu'avec le ministère que tu as, tu peux entraîner les gens dans le sommeil. Et je devais dire à quelqu'un, ça arrive parfois. Et parfois, avec toute la volonté qu'on a, parfois on fait mal la cuisine. Avec toute la volonté qu'on a parfois sur le lit avec son mari, on est nul. Les pannes. Oui. Les pannes. Et comprendre qu'il y a des jours comme ça. Et c'est pas parce qu'il y a des jours comme ça qu'on doit s'attarder sur cela. On doit regarder un peu plus loin. Parce que celui qui a failli aujourd'hui, c'est celui qui a encore fait bien hier. Et ce n'est pas parce qu'il a failli aujourd'hui qu'on doit le rejeter. Ça arrive. Il y a quelqu'un, cela arrive parfois. D'être un peu nonchalant. Ce n'est pas parce que j'ai prêché nonchalamment aujourd'hui, tu vas dire le prophète a perdu l'onction. Alors hier, j'ai bien prêché, tu as loué. Écoutez, apprenez à accepter les gens tels qu'ils sont. Et vous pourrez mieux les aider que toujours être en train de les jeter n'importe quelle parole. Tu ne sais pas qui je suis, je peux te fermer les portes. Écoutez bien, vous ne pourrez fermer les portes à quelqu'un. Jésus dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi si ce n'est celui qui t'a été donné. Et c'est à toi d'encourager. Dis frère, je sais que tu es le champion. Vous savez, même les plus grands penseurs comme Mike Tyson, lorsqu'ils étaient au ring, quand il y avait quelques 5 minutes de repos, on les disait champion. Sois fort, il faut gagner ce match. Mais or, c'était un champion. Vous savez, le héros que vous êtes, le grand que vous êtes, il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments où on se demande si c'est encore ce héros. Et c'est pendant ces moments compliqués que vous avez besoin du soutien des autres, de l'encouragement des autres, de prendre parole des autres. Au lieu de repousser les gens, ah, c'est une bénédiction pour toi. Ah, dis-lui de prendre parole. Mon frère, du courage, mon frère, va fort, ma soeur, n'abandonne pas, même si tu n'as pas l'argent de transport pour venir au culte, prends un peu, c'est un courage. Vous savez, tout le monde a besoin de ça. La plus petite canne, le diable a fini son serment, les anges sont venus. Pourquoi les anges sont
venus. Mais Dieu a tout. Dieu n'aurait pas besoin d'eux. Mais les sages sont venus le servir. Et je voulais dire, on a besoin de ça à un moment. Vous savez, des moments où, malgré votre odeur spirituelle, à un moment, vous vous sentez un peu seul. Il y a des jours comme ça. C'est comme si même vous avez perdu la foi. Il y a des jours comme ça. Et l'apôtre Paul disait, qui me délivrera de ce corps? Et vous savez, il y a des moments comme ça. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas juger avant le temps. De ne pas juger, condamner avant le temps. Parce que celui qui est tombé et qui peut se relever, aller plus fort, bien aimé, c'est parfois cela que tu dis, c'est fini. Mon frère, si le frère commence à tomber en fornication, s'il commence à tomber dans l'adultère, on a dit que rentrons tous dans le monde. C'est Dieu qui a fait. Et si je rentre dans le monde aujourd'hui, tu rentres dans le monde, c'est que tu n'as jamais cru. Je rentre, tu continues. Tu continues parce que si tu continues, tu peux m'aider à revenir. C'est comme ça. Si tu rentres, qui m'aidera à revenir? Je serai en toi et si moi je faiblis, tu dois être comme Hu et Aaron. C'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'il était dans les mains de Moïse, il y avait la victoire dans l'eau. Et quand les mains de Moïse, même l'homme le plus fort peut faiblir. Et cette époque-là, la période des hommes, la Bible dit que David est monté sur le toit et il a vu la femme. L'homme selon le cœur de Dieu ne l'a pas empêché de convoiter et la convoitise a enfanté le péché. Est-ce qu'il a arrêté d'être l'homme au cœur de Dieu? C'était l'instant de faiblesse. Parfois notre cœur s'incline sur une sœur dans l'église qui a plus de forme que notre femme. Hey! Et on dit qu'est-ce qui ne va pas? David a vu la femme du riz, il est tombé à l'instant. Et quand il est revenu, il a dit allez la chercher. L'homme sans le c'est l'homme qui a combattu avec le lion et l'ours. Une simple femme avec une paire de seins. Attention. Et je comprends pas ce qui arrive, mon frère. Ce qui arrive, mon frère, c'est qu'il a besoin de ton soutien. Voilà ce qui arrive, mon frère. Chaque fois que vous refusez de faire le travail qu'il faut, c'est vous le méchant. Et c'était très grave. Parce que David ne s'est pas arrêté là. Quand il a connu cette femme, il a tué son mari. Si vous laissez les gens, ils vont continuer encore à commettre des abominations. Et ce sera une perte pour l'Église. Chaque fois que quelqu'un est dans le moment de faiblesse, ça peut arriver. Tenez-le. Malgré toute sa justification, sa glorification et sa honorification. Et sache que ce que tu critiques peut t'arriver. Et quand ça t'arrive, ça peut être grave. Ne comprends pas, une soeur belle comme ça, elle prend un frère qui ne travaille pas. Fais attention parce que tu n'as pas risqué d'être infirme. Fais attention. Ça, on aime trop parler. Africa numéro 1, on parle de quoi? Equinox, papa, radio et télé. Je voudrais finir avec 1 Corinthiens 4 que nous avons commencé. Nous lisons maintenant partie de verset 6. Et je vais finir. Et nous allons. Encore un peu de patience. Je te communique encore ce qui a communiqué. Et on va prier le Seigneur.
Parce que tu dois changer dans ta mental. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 6. 1, 2, 3, allons-y. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. On reprend à partir du verset 6, 1, 2, 3, allons-y. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Oui. Afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoit de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Est-ce qu'on peut reprendre le verset 6? Est-ce qu'on peut reprendre le verset 6, 1, 2, 3, allons-y. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, Oui. afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, Oui. et que nul de vous ne conçoit de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Oui. Car qu'est-ce Verset 7, on reprend 1, 2, 3, allons-y. qui te distingue? Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas On reprend le verset 7, 1, 2, 3, allons-y. Car qui est-ce qui te distingue? Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, Et si tu l'as reçu? pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Les enfants, la beauté, les maisons, de l'argent, les diplômes. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Tu n'es né avec rien. Et tu n'as pas désiré naître. Cette volonté qui a amené Joseph d'Arimathée, on dit que c'était un homme de bien, à prendre son tombeau, là où on devait le mettre après sa mort, et dire qu'on doit mettre le Seigneur là. Aime ton prochain comme toi-même. Le prophète Joseph prêche la vérité. On n'achète pas les pasteurs avec de l'argent. Les pasteurs ne sont pas des faiseurs de prières. C'est des messagers de Dieu. Pour faire connaître la volonté de Dieu aux êtres humains. Prie pour moi, prie pour moi. Aussi longtemps qu'on priera pour toi, tu te croiras quelqu'un. Et tu penseras que tu es supérieur aux autres. Et tu feras du n'importe quoi. Tout ce que tu as, c'est pas la grâce. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit à Paul que ma grâce suffit. Il y a une maman qui n'est pas loin d'ici. C'est l'une des mamans qui m'a accueilli dans la foi, maman Micheline. Peut-être pas la grâce de Dieu. Si elle vient ici là, et je lui donne le témoin, elle va témoigner pendant 2 heures. C'est les gens qui nous ont accueillis dans la foi. Elle a cru au Seigneur. Elle a été baptisée du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Et son mari était contre la foi, pas possible. Son mari l'a persécuté. Donc son mari tapait, jetait dans l'eau. Il y avait une bricole d'eau derrière la maison. Elle se relevait là et continuait la prière. Elle allait à l'église. Le comble, c'est qu'un jour, elle était en train de prier parce que son mari lui a dit, je veux que tu pries. Son mari est rentré là, trouvé en train de prier. Son mari a pris la machette. Il est rentré dans la chambre. Il a levé la machette de cadavre. La soeur priait, elle ne savait même. Hey. Il est resté là jusqu'à ce qu'elle finisse la prière. Quand elle se lève, elle trouve son mari avec la machette. La statue parle. Elle se met à supplier au Seigneur la machette. Son mari s'agenouille.
Et les dès aujourd'hui, tu peux aller dans ton église comme tu veux. Dieu est trop fort. Et aux dernières nouvelles, son mari est dans la foi. Il a cru à la loi. Il est allé avec la même foi pour prêcher dans son village. Et cette maman-là me dit, Joseph, ne laisse pas la foi. Tu es orphelin, c'est vrai, ne laisse pas la foi. Et cette maman m'a dit un jour, dans toutes les personnes, ils ont dit, Joseph, je me suis vu assis derrière ta voiture. Et je sais qu'un jour, parce que je vois quelque chose de différent. Dans les difficultés, elle venait. Elle quittait Bédi ici pour venir à ça. Des femmes que quand elles lançaient un cri de joie, le Saint-Esprit, c'était comme si elle est encore vivante. On rosait dans l'église. Des gens qui ont su mettre à la disposition du Seigneur le talent. Nous sommes dans une Afrique de jalousie, l'Afrique de concurrence. Tu ne peux pas dire à quelqu'un tu es beau, tu es belle. Ça va enlever ton cœur. C'est un problème. Toujours les guerres. Les amens sont les amens attacatoires. Les amens de conflit. Comme si on est à la 3e guerre mondiale. La guerre est C'est vrai. Comment avec cette mentalité tu peux soutenir celui qui est faible? Comment avec cette mentalité tu peux même soutenir celui qui est fort? Parce que même moi j'ai besoin de vous. Je n'ai pas que besoin de votre argent. J'ai besoin de votre attention. L'argent ne fait pas tout. Un homme qui a l'argent et qui n'a pas, à un moment tu vas lui demander que mère, je suis comme un objet dans ta maison. L'argent ne peut pas remplacer l'amour. Toujours les rivalités, les concurrences. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu peux sortir avec ça aujourd'hui. Tu te vends. Par rapport à quoi? S'il te plaît, frère, quand il faut saluer, enlève-toi, quitte de t'arranger, va dans l'autre, quitte de t'arranger, viens dans l'autre, salut, frère, ça n'enlève rien sur toi. Bénis-le, comble-le de grâce. Tu ne combles pas, il sera comblé. Donc ce n'est pas un problème. Il n'y a pas quelque chose là. Si on ne peut pas vivre dans cette communion, dans cette relation, vous ne pouvez pas savoir que non, mon supérieur est venu, je laisse le siège, tu kangas dedans. Kaka maman l'est. Il est qui? Je peux attendre quelqu'un ce dimanche. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Et toi qui parles aujourd'hui, et j'aimerais demander à quelqu'un ici, quand tu arrivais dans cette mer, tu arrivais comment? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Quelle protection Dieu ne t'a pas donnée? Quelle victoire face à tes ennemis que tu connais? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Tu es là aujourd'hui comme quelqu'un de très arrivé, très suffisant. Excuse-moi un peu. Comment tu es rentré par les portes de la mer? Tu étais comment? Quelle est la lutte physique que tu avais? Quelle est la forme que tu avais? Et comment tu étais? Rentre un peu en arrière. Et vous savez, les gens qui vous regardent aujourd'hui vous envient. S'ils rentrent en arrière, ils pourront même vous semer et vous envoyer. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses que tu as faites qu'aucun homme ne peut les faire. Mais quand vous regardez les autres, enlevez le mépris. Philippe dit à Nathanaël, viens et vois celui dont les prophètes ont parlé. C'est Jésus de Nazareth.
Oui, c'est de lui que les prophètes ont parlé. Il dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut-il finir de Nazareth? Alors pour lui, Nazareth était réglé. Il n'y a rien de bon qui pouvait venir de Nazareth. Et j'aimerais dire, si Dieu t'a restauré, après quelques années, il peut restaurer celui que tu regardes comme un chiffon. Et j'aimerais dire, même l'esclave peut devenir roi. Même l'esclave peut devenir reine. Et j'aimerais dire, enlevons cette mentalité de mépris. Ce qui nous dit, c'est Christ. On n'est pas venu ici pour la concurrence. Je gagne 500 000. Je travaille à la Campsip. Non, on est ici à cause de Jésus. Si on prie ensemble, c'est à cause de Jésus. Si on se salue, c'est à cause de Jésus. Si on mange ensemble, c'est à cause de Jésus. Excusez-moi, il y a la soeur qui a voyagé dernièrement. Et ça, c'est la deuxième fois. Elle nous a amené des petits chocolats. Qu'est-ce qui me donne droit de manger ce qu'elle a apporté? Oh, elle n'a pas encore un an ici. S'il faut le dire en matière de mentalité, je peux dire que je ne la connais pas. Et je me suis obligé de manger ce qu'elle me donne. Écoutez-moi bien. Il y a des choses qu'on laisse à cause du Seigneur. Il y a des choses qu'on prend à cause du Seigneur. Si je te laisse ma place, ce n'est pas parce que tu es grand, ce n'est pas parce que tu es pauvre, mais c'est à cause du Seigneur Jésus. Si je peux t'accueillir, c'est à cause du Seigneur. Tout ce que vous faites en acte, en parole, l'apôtre Paul dit, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si j'adore avec toi, c'est au nom du Seigneur. Si j'accepte m'asseoir à côté de toi, c'est au nom du Seigneur. Comment voulez-vous que je porte dans mon même gobelet que quelqu'un qui a l'hépatite? Mais écoute bien, si on peut se saluer, si on peut s'embrasser, au-delà des maladies physiques, c'est au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur, parce que le Seigneur est toi. Il est toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Il n'y a rien que tu n'aies eu. Rien alors. La Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait vient d'où? C'est dans ça. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'où? D'où? Quelqu'un peut fouiller ça rapidement? Fouille ça rapidement et on va lire. Fouille ça rapidement, rapidement. Fouille. Rapidement. C'est dans Jacques. Rapidement. Oh, les anciens déjà devaient déjà trouver ça. Viens de mes frères, Gustave, lis. Lève-toi, lis. Donne la référence et lis. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17. Oui. La Bible dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On reprend. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Notre Père n'est pas vantard. Jacques chapitre 1, verset 17. Notre Père n'est pas vantard. Notre Père n'est pas hautain. Jésus a quitté sa gloire pour venir te sauver. Et je ne sais pas si toi tu pouvais le faire. Amen. Amen. Et j'aimerais finir en disant, ce qui t'est demandé, c'est par rapport à ton niveau. Le Seigneur ne te donnera jamais une charge qui soit au-dessus de tes forces. Et quelquefois, il faut arrêter de dire, je ne sais pas pourquoi c'est à moi qu'on demande. Et je ne sais pas pourquoi c'est toujours moi. Chacun de nous a quelque chose à apporter. Et le Seigneur nous utilise selon ce qu'il nous a donné. Et lorsque le Seigneur veut t'utiliser dans ton domaine, ne commence pas à lui dire, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis le seul? Plutôt bénis Dieu. Parce que Marie n'était pas la seule vierge.
Mais pourtant, elle a eu la grâce de porter Dieu fait chair. Et ce Dieu est resté pendant 9 mois dans son ventre. Et j'ose croire que si le Seigneur disait à toutes les filles de Jérusalem, est-ce que vous voulez, qui ici veut avoir le Messie? Toutes devaient montrer les deux. Quelquefois, tu ne connais pas la valeur que tu as de porter une flamme dans un domaine précis. Amen. Tu te dis, on me dérange. Mais l'Église a besoin de toi. C'est ton domaine. C'est comme par exemple, nous avons notre frère bien-aimé David Aïdéa qui est allé dans le domaine électrique. Et lorsque nous avons des installations électriques, généralement les travaux dans l'église d'Aïdéa, il les fait sans problème. Il ne sait pas prêcher comme moi. Il n'a pas beaucoup d'argent comme certains. Mais la connaissance qu'il a, il met cela au service du peuple de Dieu. Amen. Toute grâce excellente et tout don parfait. Je peux ne pas savoir rédiger une demande de boulot. Alors ta connaissance peut m'aider. Amen. Ce n'est pas parce que tu as cette connaissance que tu dois te voir plus grand et plus supérieur. C'est une grâce. D'avoir ça. Ce n'est pas pour t'enorgueillir. C'est pour le service. Amen. Le talent n'est pas pour s'enorgueillir. C'est pour servir. Si on pouvait comprendre ça. Et c'est là où Jésus disait, les rois de ce monde aiment à être servis. Ils sont assis sur les tables, ils aiment être servis. Mais vous discutez qui est le plus grand. Jésus leur dit donc, celui qui est plus grand, celui parmi vous qui est plus grand, qui doit être serviteur de Jésus. Tu as compris la mission pour laquelle tu es dans cet endroit. La grâce t'a été donnée. Tu comprends pourquoi tu vis. Fais donc attention. Parce que certains n'ont pas voulu comprendre ça. Ils sont restés dans des bagarres intimes. Dieu il vient de reposer. Mais comme tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, au moins si tu comprendras pourquoi je t'avais mis sur la terre. Faites très attention. J'aimerais vous dire, il y a des gens qui sont morts avant leur temps. Dieu les prend. Donc faites très très attention. Très. Amen. Amen. Il y a le grand Dieu et ses enfants et ses fils. Amen. Il n'y a pas de super naturel, super spirituel dans l'église. Tu comprends? L'attention que les autres me donnent, j'aime pas ce genre d'attitude. Je suis par exemple en train de parler à la soeur Karine, elle fait comme si ce n'est pas moi qui lui parle. Souvent on a des manières comme ça. Il faut arrêter ça. On n'est pas dans un temps d'entraînement de sorcellerie. Amen. Quand même, c'est pas fou. Vous êtes assis à côté de quelqu'un, tu lui dis, tu veux répéter la parole, elle s'en fout de toi. Et toi, tu es qui? Tu es qui même jusqu'à on te suit pour te saluer? Et tu es la première à te plaindre que l'église est orgueilleuse. Quand on veut, on te suit. Les gens se plaignent parfois, on ne les aime pas, on ne les aime pas. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, apprenez à donner de ce que Dieu a mis en vous. Quelqu'un peut ne pas vous accueillir, apprenez à accueillir les autres. Quelqu'un peut ne pas vous donner, apprenez à donner aux autres. Vous savez, lorsque les gens se tournent vers vous, ce n'est pas toujours pour des intérêts égoïstes, parfois c'est pour le service. Amen. 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 Serge est assis à côté de qui? N'est-ce pas? Si je dis au frère Serge que dis à ton frère qu'il soit comblé, c'est sérieux qu'il touche d'abord William? Non. Il doit d'abord toucher qui? Et c'est sérieux qu'il doit toucher la soeur Marie-Claire? Non. Regardez là où c'est dit à la soeur Marie-Claire. C'est ma complice. C'est ça alors. Donc tu aimes Marie-Claire qui vient d'arriver. Donc tu l'aimes. Je dis des choses que je prêche, je vois ce que vous faites. Si dans le monde les femmes ne peuvent pas se mettre ensemble, ce n'est pas le monde ici.
Balance, papa, balance. Tu es compliqué, ça veut dire quoi? Tu n'as pas un don, il n'y a pas un don de l'esprit. Mais au contraire. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu sautes ton partenaire, tu laisses ton partenaire, tu sautes. Au nom des caprices. Quel est le don du Saint-Esprit que les caprices? Quand la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est les caprices, les complications. Les manières. L'ennemi passe par derrière. Et surtout, soyez un peu. Quand quelqu'un a fait sa déchet à toi, donc essayez un peu. C'est respectueux. Regarde, au moins, écoute. Ce caca, c'est qu'il a déjà été dit. Écoute d'abord. C'est ça, non, papa, tu connais. Excuse-moi, même toi-même, quand tu vas aux toilettes, tu fais caca. L'odeur. Tu regardes même là. Tu regardes ce qui sort de toi. À quoi ça ressemble? Mais c'est ça, papa. Que Dieu vous aide. Beaucoup, papa, Pensez d'abord à vous aider vous-même. papa, j'ai besoin. Lève-toi, on va prier. Celui qui met en Jésus une